Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Psychoanimation. J'ai eu beaucoup d'encouragement pour cette série de vidéos, donc j'espère qu'elles vont vous plaire. C'est parti. On commence tout de suite cet épisode avec l'animé Netflix Violet Evergarden. Alors, de quoi ça parle et qui est Violet Evergarden? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, c'est l'histoire d'une fille un peu étrange, Violette. On commence la série sans vraiment savoir qui elle est. Mais on en apprend un peu plus sur elle au fur et à mesure des premiers épisodes. C'est une jeune fille qui a autrefois combattu sur le front de guerre aux côtés du major Gilbert. Et en fait, elle a ça d'étonnant que c'est une véritable machine de guerre. Là où j'en suis à peu près à l'épisode 12 sur 14 je crois, on ne sait pas vraiment ce qui fait d'elle une arme aussi puissante. Toujours est-il qu'elle semble très rapide, très forte, et qu'elle prend des décisions très pertinentes lorsqu'elles sont relatives au combat. Et on a déjà des éléments de psychologie là. Son implication au combat s'est vue mettre un terme lorsque elle et son major ont été blessés. Et l'animé commence en fait au réveil de Violette à la fin de la guerre. Alors, petit détail important, elle a été blessée à la guerre, en fait elle a perdu ses bras. C'est assez important parce que maintenant elle porte des bras mécaniques en argent. Tu verras, dès les premiers épisodes on les montre, et c'est quand même assez particulier d'avoir des bras en argent. Et donc dès les premières minutes après son réveil, dans les premiers épisodes, elle va tout de suite rechercher à savoir où est le major Gilbert, et surtout s'il est encore vivant. On nous fait vite comprendre que les autres personnages de l'intrigue ont pour information que le major Gilbert est tombé au combat. Sniff. Violette va ensuite être prise sous l'aile de l'ancien lieutenant Hodgins, qui tient maintenant une entreprise qui rend des services de scribe en fin de compte. Des dames, qu'on appelle les poupées de souvenirs automatiques, vont être chargées d'écrire des lettres pour d'autres personnes. Leur mission est de capter les sentiments du client, qui veut écrire une lettre, pour les retranscrire dans cette lettre. Violette va donc essayer de se réinsérer en essayant de devenir une poupée de souvenirs automatiques. Mais Violette a un gros problème psychologique, neuropsychologique même. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais au début de la série, Violette est incapable d'exprimer des émotions ou même de les comprendre. Pour te donner un exemple, lorsqu'une cliente va se mettre à pleurer en racontant son histoire qu'elle veut retranscrire dans la lettre, Violette, elle va lui dire « S'il te plaît, tu peux arrêter de pleurer là, ça ralentit notre travail. Merci. » Elle lui demande de cesser l'expression de son émotion, sur commande, hein, pour pouvoir continuer la tâche à effectuer. Ce qui est au centre de la psychologie de ce personnage, c'est la complexité que représente la compréhension des émotions. L'animé commence d'ailleurs sur une scène où Violette désire acheter une broche, un bijou, de la couleur des yeux du major. À ce moment-là, elle ressent quelque chose. Et ça la perturbe énormément parce qu'elle n'arrive pas à identifier ce qui se passe en elle. Ça va donc lui poser beaucoup de problèmes dans la sociabilisation et dans la relation avec les autres, tu comprends, hein. Alors, élément important de l'intrigue, lorsque Violette et son major ont été blessés au combat, ils se sont retrouvés tous les deux tout seuls à se mettre à l'abri pour essayer de pas se faire blesser davantage. Et à ce moment-là, le major, voyant sa vie lui échapper, il a avoué à Violette qu'il l'aimait. T'es sûr que c'est pas du spoil tout ça? Non, c'est au début ça. Mais Violette, à cause de son problème psychologique, est incapable de comprendre ces mots. Elle va donc se mettre en quête de comprendre que le major a voulu dire par là. Et elle le dit à tout le monde qu'elle voudrait savoir ce que ça veut dire. Mais personne comprend qui est cette folle qui comprend pas ce que « je vous aime » signifie. En même temps, est-ce que les autres savent vraiment? Violette va donc vouloir devenir une poupée de souvenirs automatique pour comprendre ce que « je vous aime » signifie, vu que les émotions et les sentiments sont au centre de ce métier. Ce qui est important de noter pour comprendre ce personnage, c'est qu'au début de l'animé, on nous présente Violette comme un outil de guerre. Elle ne fait qu'obéir aux ordres, elle s'oublie complètement, elle ne pense pas à elle mais que à la tâche qu'on lui a confiée. Par exemple, dans les premiers épisodes, quand on lui demande de distribuer le courrier, elle n'a pas l'initiative de s'arrêter quand la nuit est en train de tomber. Elle continue parce que sa tâche est de distribuer le courrier et il reste du courrier. Alors, comme un outil, comme une machine à distribuer le courrier, elle va continuer à le distribuer. C'est une gueudin cette meuf. Elle est très froide, elle exécute ses ordres comme un soldat, comme un outil vraiment. Et donc chaque épisode de l'animé va concerner une mission de Violette. Elle va se déplacer chez des gens qui désirent rédiger une lettre et elle va les aider. Alors au début c'est très difficile pour elle de retranscrire les émotions du client dans la lettre vu qu'elle a beaucoup de mal à le comprendre, mais chaque client va lui apporter un petit quelque chose dans sa quête de la compréhension des émotions. Si bien que petit à petit, elle sera de plus en plus touchée par des histoires parfois fortes de ses clients. Elle va aussi commencer à prendre des initiatives, ce qui n'existait pas avant chez Violette. Elle ne faisait qu'exécuter des ordres, suivre des procédures qu'on lui donnait. On s'aperçoit vite que cette prise d'initiative est fortement liée à la progression de la compréhension de ses émotions. En fait, lorsqu'elle s'écoute, elle va arriver à prendre des initiatives. Et d'ailleurs, ça va commencer par la décision d'acheter cette broche lors du premier épisode. Elle va préférer acheter la broche des couleurs des yeux du major
plutôt que celle de la couleur de ses propres yeux. Même si elle sait pas pourquoi, elle a pris cette initiative et c'est le début de la fin en fait, d'être considérée comme un outil. Et c'est vraiment intéressant d'observer la progression de Violette. C'est un peu comme un entraînement dans un manga de combat, mais psychologique. Alors c'est beaucoup moins dynamique qu'un animé de combat, mais on a vraiment envie de savoir si Violette va arriver un jour à comprendre les sentiments que le Major avait pour elle. Et puis si elle va arriver à identifier les siens. Parce que on se doute qu'elle le kiffait aussi, tu vois, il y avait quelque chose. Enfin, elle le cherche que lui, et tous les êtres humains, en fait, si tu veux, elle s'en fout, tu vois. Il y a vraiment que pour le Major qu'elle s'inquiète. Donc durant tous les épisodes que j'ai vus, va se poser la question de à quel point Violette est humaine. Et qu'est-ce que c'est vraiment être humain en fait? Pour moi, sa différence psychologique par rapport aux autres se situe au niveau de la compréhension des émotions et de la prise d'initiative. Alors, on ne sait pas vraiment qui est Violette. Est-ce que c'est une humaine qui a des problèmes psychologiques qui relèvent de la compréhension des émotions? Ou est-ce que c'est un espèce d'androïde programmé pour la guerre? Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi elle peut manipuler des bras en argent. Alors il y a plein de choses à dire sur ce personnage. Dans l'animé, il y a plein de petites scènes qui mettent en scène des troubles très précis, comme une petite scène où une dame un peu hautaine vient pour écrire une lettre à un homme qu'elle convoite, mais uniquement pour sa situation. Elle avoue secrètement aux poupées de souvenirs automatiques qu'elle ne l'aime pas et qu'il n'est même pas vraiment exceptionnel. Et Violette va être chargée d'écrire cette lettre pour cet homme. Seulement, Violette n'est pas capable de déduire que dans la lettre, il ne faut pas qu'elle mette la vérité. Du coup, elle va mettre texto dans la lettre « Je ne vous aime pas, je ne vous trouve pas exceptionnel ». Et je n'ai pas envie de vous revoir. Ou alors je ne veux profiter que de votre situation. À ce moment-là, Violette n'a pas vraiment accès à ce dont a vraiment envie la femme. Elle n'est pas capable de lui attribuer des états mentaux corrects. Et c'est pour ça qu'elle va écrire cette lettre au premier degré. On appelle ça un défaut en théorie de l'esprit. Elle n'a pas réussi à déduire l'implicite et à comprendre ce que voulait vraiment la femme à l'intérieur de sa tête. Voilà, donc je pense que j'en ai assez dit pour ce premier épisode de Psycho-Animation sur Violet Evergarden. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas trop spoilé, j'ai vraiment parlé que des premiers épisodes et un peu parlé de l'intrigue, voilà, qui se développait. J'espère que l'analyse psychologique du personnage donc, vous a été suffisante, que vous en avez assez appris, que c'est pas ce que vous aviez déjà vu, ou en tout cas que j'ai réussi à mettre des mots sur ce que vous aviez vu et que vous ne comprenez pas très bien. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué à comprendre aussi. Si vous avez n'importe quelle remarque sur le format et sur le contenu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou n'importe où en message. J'en tiendrai compte parce que c'est vraiment à la demande des gens que j'ai fait ces vidéos. Enfin, j'ai lancé ce concept et les gens m'ont encouragé à le faire et ils sont vraiment impatients de voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me donner des pistes pour m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine pour de nouvelles folies. Ciao!